Voici l'histoire de ma mort. Et rassurez-vous, c'est une histoire très drôle. Et à vrai dire, c'est même pas la mienne. Hey tout le monde! On se retrouve pour le deuxième épisode d'Anima Critique, la chronique qui parle de séries animées et de films d'animation. Aujourd'hui, on va donc parler d'un des derniers films des studios d'animation Disney, Réponse. Allez, c'est parti! Alors, Réponse, ou Tangled dans sa version originale, est donc un film des studios d'animation Disney sorti en 2010, réalisé par Brian Howard et Nathan Greno. Deux hommes qui sont à la fois réalisateurs sur des productions comme Volt, Star Malgré Lui ou Super Rhino, mais qui sont également scénaristes, acteurs et animateurs sur des œuvres comme Mulan et Bienvenue chez les Robinson, pour ne citer que. L'histoire s'inspire donc du conte du même nom des frères Grimm. Alors pour l'analyse, on va bien prendre soin de séparer la forme du fond. On va commencer par ce qui est évident. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo d'Alan Menken, qui est derrière la musique du film. C'est une réussite en tout point. Les chansons et les OST, tout comme leurs utilisations, je n'ai absolument aucune remarque à faire. Tout est parfait. De toute façon, Disney nous a habitués à être exemplaires de ce côté-là. Ensuite, en ce qui concerne l'esthétique du film, eh bien j'ai une manière un peu particulière pour juger une œuvre. Trois choses. Premier point, je regarde les décors en général, tout ce qui concerne la quantité de détails ainsi que la gestion de l'éclairage. Et là, une seule chose à dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non mais, regardez-moi juste ce gros plan sur l'herbe. Rien que ça, c'est déjà magnifique, ça fourmille de détails. On peut comparer ça avec le classique d'animation Disney sorti juste avant, La Princesse et la Grenouille. Le niveau était clairement en deçà. Bon, vous vous dites peut-être que c'était pas vraiment le même style d'animation. Eh bien, on peut comparer aussi avec le dernier film d'animation en 3D des studios Disney, Volt, Star Malgré Lui. Le studio a vraiment fait des efforts particuliers pour ce film. On retrouve la même patte graphique que dans La Reine des Neiges, mais on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense simplement que Disney maîtrise mieux sa technologie qu'avant. Second point, l'animation des cheveux et autres poils. Les équipes de production doivent souvent redoubler d'ingéniosité pour gérer une telle quantité d'informations, surtout dans un film comme Réponse qui a nécessité le travail d'une vingtaine de personnes, juste pour ça. Et non seulement ça se voit, mais en plus c'est une franche réussite. Tous les poils sont cohérents, même le brushing du cheval est bien fait, c'est vous dire. Et pour finir, l'animation de l'eau. Là encore, que d'éloges. Si je voulais vraiment souligner un petit point négatif, je dirais que le design laisse un peu à désirer concernant la peau mouillée des personnages, qui donne un effet assez pâte à modeler et assez désagréable. Mais là, je pinaille comme un gros relou en fait, c'est pas si moche que ça et la scène ne dure que quelques minutes. J'en déduis donc que dans la forme, Réponse est l'une des meilleures réussites de Disney, voire même de l'animation en général. Rien que ça. Oui, je sais, c'est pas du tout professionnel comme approche, mais que voulez-vous, chacun sa méthode. Tout ceci est bien beau, mais est-ce suffisant pour le considérer comme l'un des meilleurs films d'animation au monde? Eh bien, regardons à présent le fond. Réponse fait partie des nombreux films Disney à être adaptés de romans, comme Bambi, Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan pour ne citer que. Et niveau scénario, nous ne sommes pas en reste. Vous savez ce que j'aime par-dessus tout dans les films d'animation? C'est qu'ils ont souvent deux niveaux de lecture. On peut le regarder une première fois simplement pour rire aux blagues et être touché par l'histoire, puis le regarder une seconde fois avec un œil plus adulte pour vraiment réfléchir au fond du scénario. Et en l'occurrence, pour Réponse, je ne peux m'empêcher d'y voir une allégorie de la caverne par Socrate revisitée, voire même approfondie. On traite clairement ici de notre rapport à la vie, notre société nous oblige souvent à rester enfermés dans notre cocon et à suivre notre train-train quotidien si je puis dire. Réponse nous invite à aller découvrir d'autres horizons et même à prendre des risques s'il le faut pour découvrir le vaste monde. Et dernier point que j'aimerais souligner concernant ce film, avant la conclusion finale, c'est au niveau de l'humour du film. Vous savez, de nos jours on aime ajouter des voix à des personnages qui n'en ont pas besoin. Ça ne m'étonnerait pas par exemple de me lever demain et d'entendre Tom et Jerry parler. Parce que c'est la tendance, la génération préfère l'humour auditif que mimique. Eh bien je trouve que ce film allie parfaitement les deux. D'un côté on a ce personnage dont les répliques font souvent mouche. Vous n'êtes pas ici par hasard, Flynn Rider. Appelez cela comme vous voudrez. Le sort, le destin. Le cheval. Et de l'autre, on a ceux-ci, qui ne parlent pas et qui sont pourtant très marrants. Sincèrement, osez me dire que cette scène ne vous fait pas penser à Bip Bip et Coyote, lorsque Coyote cherche des moyens pour traverser le ravin. Et oui, tout le monde regardait ce cartoon avant d'aller au lit le dimanche soir. Et une fois n'est pas coutume, je trouve la VF très convaincante, voire au niveau de la VO, même si le doublage de Réponse par Maeva Emmanuel Méline me fait souvent penser à celui de Dove Cameron. Mais tout à l'heure, j'ai
suis tentée de vous faire comprendre que demain est un grand jour. Et comme vous n'avez pas réagi, je vais être plus claire. C'est mon anniversaire. Et si vous ne connaissez pas Dove Cameron, vous devriez passer plus de temps sur Disney Channel. Et si Disney Channel ne vous dit rien, vous devriez passer plus de temps avec votre petite sœur. Et si vous n'avez pas de petite sœur, eh bien vous devriez faire en sorte que vos parents passent plus de temps ensemble. Pour conclure, Réponse est un très bon film d'animation, très bien géré autant sur le fond que dans la forme, et offre 2 niveaux de lecture qui contenteront tout le monde. Le film alterne les phases humoristiques et tragiques avec une maîtrise qui force le respect. Il fait clairement partie de mon top 10 de mes films d'animation préférés et je ne peux que vous le conseiller. Et si vous l'avez déjà vu et que vous en redemandez encore, sachez qu'une série d'animation est en cours de production pour 2017. Habituellement, j'ai du mal avec cette démarche, ça ressemble juste à une pompe à fric. Mais lorsque je vois ce qu'ils ont fait sur le court-métrage Le mariage de Réponse, je suis grandement rassuré. Et puis DreamWorks a bien réussi à adapter son film Dragon en série animée très réussite. Je ne vois aucune raison pour que Disney échoue. Croisons les doigts. Voilà, ce deuxième épisode d'Anima Critique est terminé. Si vous voulez ajouter des remarques, vous avez les commentaires juste en dessous. Vous pouvez aussi simplement mettre un pouce bleu ou un pouce rouge selon votre humeur. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.